Bonjour vous, ça faisait longtemps, pas vrai? Il y a quelques mois, j'ai acheté ce livre en faisant les courses avec mon papa. Et quand j'ai lu le résumé, je me suis dit, c'est exactement ma situation. Et c'est pour ça que je vous en parle. Et si la petite voix que vous avez dans la tête apparaissait devant vous? Fleur est dans une mauvaise passe. Sa petite voix lui dit bien qu'il faut qu'elle se ressaisisse et qu'elle remette en question certains aspects de sa vie. Qu'elle doit manger plus sainement, qu'elle doit faire de l'exercice. Bref, qu'elle prenne soin de son corps et de sa tête. Mais Fleur n'écoute pas. Alors Lynn, sa petite voix, apparaît subitement, dans sa cuisine. Et avec une seule mission, que Fleur prenne sa vie en main pour devenir celle qu'elle a toujours voulu être. La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était il y a 2 ans et demi, en mars 2021, dans une vidéo qui parlait de la vie privée et de la vie professionnelle. Aujourd'hui, on est en juillet 2023, et pour ceux et celles qui ont l'habitude de suivre ma chaîne depuis des années, vous voyez bien que ce n'est vraiment pas le décor habituel. Pendant la première année où je n'ai pas publié de vidéo, c'est très simple. J'ai rencontré quelqu'un et j'ai emménagé avec lui. Mais pendant la deuxième année, tout ça s'est effondré. Au début du mois d'août, il s'est passé un événement entre nous deux qui ne regarde que nous deux, mais qui a précipité la fin de notre couple et qui a précipité la mauvaise passe mentale que j'ai traversée pendant cette deuxième année d'absence. Le 31 août, je suis revenue vivre à la maison. Et si je dis à la maison et pas chez mes parents, c'est bien pour une raison. C'est parce qu'en fait, notre famille a un système un petit peu particulier. Là, actuellement, je suis dans ma chambre chez mes grands-parents. Mais à 10 mètres, là-bas, c'est la maison de mes parents. Parce qu'en fait, la maison de mes grands-parents et la maison du coup de ma mère et de mon beau-père sont construites sur un seul et même terrain. Du coup, je passe la soirée, la nuit et la matinée chez mes grands-parents. Et ensuite, quand je n'ai rien à faire de la journée, quand je ne sors pas, je vais chez mes parents, chez ma mère, et je travaille chez elle par exemple. Parfois, on regarde juste un film posé sur le canapé toutes les deux. Parfois, je fais des activités manuelles ou un petit peu de pâtisserie, bref, ce genre de choses. Et justement, fin août 2022, je suis revenue vivre chez eux. Ensuite, en septembre, j'ai pris tout le mois de septembre pour commencer un petit peu à m'habituer à ma nouvelle réalité de revivre à la maison, avoir de nouveau des règles qui ne sont pas les miennes, vivre en cohabitation. Parce qu'il faut savoir que je suis partie de la maison, j'avais à peu près 16 ans et demi. Et quand je suis revenue à la maison, j'avais 24 ans et demi. Et malheureusement, fin septembre, mon ex de l'époque m'a quittée. Et ça a été vraiment très dur pour moi parce que ça a été le premier homme que j'ai aimé inconditionnellement. Mais lui, c'était pas ses aspirations. Du coup, il a décidé d'en arrêter là. Au mois d'octobre, j'ai passé beaucoup de temps à pleurer, beaucoup de temps à regarder Grey's Anatomy et un petit temps à balbutier au niveau du travail. Parce qu'en réalité, la première année où j'étais absente, mon alternance s'est terminée et j'ai décidé de créer mon entreprise à mon compte. J'avais fait des premiers tests qui, à vrai dire, ont échoué. Et ensuite, j'avais fait des deuxièmes tests qui commençaient à donner quelques petits résultats. Malheureusement, le déclin de ma santé mentale m'a demandé d'arrêter tout ça. Mais justement, en octobre, j'essayais de continuer à toucher encore un petit peu du travail, sans grand succès. En novembre, c'était à peu près pareil. J'ai commencé à en avoir marre de pleurer, j'essayais de pleurer un peu moins, sans grand succès aussi. J'essayais de toucher un petit peu du travail, sans grand succès également, et je passais mon temps à regarder Grey's Anatomy. En décembre, ça a été le pire mois de ma vie, je pense. Il faut savoir que pour des éléments totalement extérieurs, je n'ai pas pu avoir accès à mon suivi psychologique habituel pendant le mois d'octobre et de novembre, et en décembre pas vraiment non plus. Mais par contre, j'ai commencé à avoir un suivi psychiatrique. C'est d'ailleurs là où j'ai été diagnostiquée TDAH, trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, et on a décidé de commencer à faire des tests de médicaments. Déjà, premièrement, il m'a donné des anxiolytiques pour commencer à aller un petit peu mieux, mais également il m'a donné de la Ritaline pour contrebalancer les effets négatifs du TDAH. On a découvert après coup que j'ai très mal réagi aux médicaments, et en fait la molécule de ce médicament s'appelle du méthylphénidate, c'est des amphétamines désactivées, et malheureusement pour moi j'ai réagi très mal au méthylphénidate. Mon psychiatre m'a dit c'est très rare, mais ça arrive. Même aux plus faibles doses, j'ai des réactions disproportionnées. Et justement à la Ritaline, j'ai commencé à développer un trouble panique. À partir du moment où je prenais le médicament le matin et où il commençait à faire effet, j'avais cette sensation physique
que j'allais mourir. Et après des heures et des heures à avoir cette sensation-là, j'en finissais par me dire en fait finalement, j'aimerais mourir pour que ça s'arrête, tout simplement. En janvier, on s'est justement rendu compte que c'était le médicament et donc je l'ai arrêté. On a fait une pause dans les tests de médicaments pour le TDAH et je suis passée d'anxiolytique à antidépresseur. Et le mois de janvier a été un peu plus calme. J'ai commencé à me remettre de mon mois de décembre. J'ai commencé à tourner la page de ma rupture et de mon ancienne relation. J'ai pu recommencer un suivi psychologique qui a été assez intense et en fait le mois de janvier pour moi a été très émotionnel parce que j'ai eu ce que j'ai toujours voulu avoir dans mon adolescence, c'est-à-dire un suivi psychiatrique et psychologique lourd et de près. J'étais sous médicaments, j'ai eu 24 heures d'hospitalisation. Je voyais ma psychologue une fois par semaine et à vrai dire la seule raison pour laquelle je ne la voyais pas 2 fois par semaine c'est juste parce qu'elle était à mi-temps et que ça voulait dire se voir quasiment du jour au lendemain et thérapeutiquement ça n'avait aucune utilité. Et j'ai vraiment commencé à aller mieux. En février. En février, j'ai vraiment recommencé à travailler. Par hasard, en fait, ma mère a connu les propriétaires de bureaux et il se trouve qu'ils sont vraiment pas chers. Ils se trouvent à Colmar, en Alsace, près de chez moi, et ils le louent 10 € la demi-journée. Pour moi, c'était vraiment idéal parce qu'il faut savoir que j'ai pas de grands moyens. Et au mois de février, on a pu commencer à alléger mon suivi psychologique. J'ai donc commencé timidement mais sûrement à travailler, enfin retravailler du coup. Et au mois de mars, je me suis remise sur les applications de rencontres, tout en continuant à travailler. J'avais aussi oublié, en janvier je me suis inscrite à une salle de sport et depuis je n'ai pas arrêté d'y aller plusieurs fois par semaine. En avril, sur les applications de rencontres, j'ai rencontré quelqu'un, ça n'a pas vraiment donné grand chose, mais par contre j'ai commencé à travailler 2 demi-journées par semaine. Parce que en mai, tout le travail que j'avais accumulé du coup depuis février, j'ai commencé à le rendre public. C'est-à-dire que je suis consultante freelance en stratégie marketing, donc je donne des conseils de stratégie marketing pour les gens qui souhaitent ouvrir leur entreprise. J'ai commencé à enregistrer des podcasts, à les filmer à vrai dire, et à publier des extraits sur les réseaux sociaux pour un petit peu faire de la promo. Et ça a été en mai. Et en mai, par la même occasion, je suis partie en vacances. Et ça, c'était vraiment cool. Je suis partie en Corse. En juin, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, avec qui ça se passe très bien, avec qui on est en couple, et où ça commence à devenir vraiment sérieux entre nous. J'ai continué mon rythme de travail, j'ai commencé aussi à faire des projets pour mon entreprise. Mais il y a eu une seule ombre au tableau qui s'est vue, qui s'est sentie, c'est que j'ai été refusée à l'université. En janvier, j'ai fait une visite de la faculté de marketing et d'agrosciences à Colmar et je voulais faire un master là-bas. Et en fait, on m'avait plus ou moins dit que c'était totalement ok. Sauf qu'il y a eu une chose vraiment pas prévue, c'est qu'il y a eu 20 fois plus de demandes que les autres années. Et malheureusement, j'avais pas le meilleur dossier. Du coup, j'ai été refusée. Seulement, vu qu'on m'avait dit que c'était sûr à 100%, j'avais vraiment construit tout mon futur autour de l'année prochaine, je serai à l'université, j'aurai mon master, patati patata. Et là, ça a été toute une remise en question et j'ai commencé à plonger dans un espèce de petit trou et au bout d'une semaine, je me suis dit non mais en fait, là, stop. On n'a pas toujours le choix de tomber en dépression, mais parfois c'est le cas. Et là, typiquement, c'était un tournant. J'avais le choix de me ressaisir ou j'avais le choix de me laisser glisser tout doucement vers une dépression. J'ai remis sur les rails mon sommeil, mon alimentation, mon sport, mon addiction, tout ça. J'y travaille encore un petit peu, c'est pas encore 100% sur les rails, parce que là ça fait à peu près un mois, mais c'est clairement déjà beaucoup mieux. Là du coup, en juillet, je commence vraiment à me consacrer à mes projets professionnels. J'ai envie de faire des salons professionnels, j'ai envie de faire des ateliers, des conférences également. Je suis en train d'écrire un livre. J'ai aussi ouvert une chaîne qui s'appelle Spemerca qui parle de marketing pour les terminales STMG option marketing. Je suis maintenant à 5 demi-journées de travail par semaine et d'ici la rentrée, je l'espère en tout cas, ça va augmenter encore peu à peu pour passer à plus ou moins un plein temps, un peu moins quand même. Et là du coup pour mon mois de juillet et mon mois d'août, je suis juste en train de préparer tout le terrain pour la rentrée. Parce que d'un point de vue business, là, les 2 gros projets du coup que j'ai, c'est normal, c'est un peu mort, mais à partir de la rentrée, ça va vraiment recommencer. Donc là je passe l'été à préparer la rentrée.
Et en même temps, je me suis dit que c'était vraiment le moment et l'occasion de recommencer cette chaîne. Ça faisait déjà plusieurs mois que j'avais envie de le faire, mais là c'était vraiment l'occasion idéale et l'occasion rêvée. Voilà, vous avez un petit peu le résumé de ma vie des 2 dernières années et demie, et pendant cette prochaine année justement, je vais vous emmener avec moi. J'ai déjà commencé à faire des vlogs, des weekly vlogs, principalement à 80-90% tournés business, parce que c'est bête mais ça me manque. Ça me manque de filmer mon quotidien, filmer des vidéos comme ça, les vidéos face cam, avoir vos retours, les commentaires, tout ça, bah ça commençait vraiment à me manquer. Je savais que j'allais reprendre la chaîne, je savais juste pas exactement quand. Et bah maintenant c'est l'heure. Sur ce, on se retrouve dans quelques jours pour un vlog du coup. Et pour la prochaine année sur la chaîne, plus ou moins toutes les semaines, il y aura des weekly vlogs, donc des vlogs hebdomadaires, et de temps en temps des vidéos face cam comme ça. Je vous dis donc à la prochaine vidéo et ciao ciao.